sortir. Bonjour, ici Linda de Charmacaya. J'espère que tout le monde va bien. On profite d'un mois de juillet estival dans les belles chaleurs d'une façon les plus agréables possible. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de l'attraction. Je sais que c'est un sujet que ça fait très longtemps que ça existe, mais je voudrais le mettre à la fine pointe selon les croyances de Charmakaya. Vous savez, souvent, on dit ce qu'on envoie en l'air retombe, on récolte ce qu'on sème. C'est tous des dictons qui sont très, très vrais, très applicables. Mais il y a parfois, quand on demande la sécurité financière, je vais donner ça comme exemple parce que c'est ce qu'il y a de plus propice comme insécurité chez les gens. Et puis on se dit, mais pourquoi que ça n'arrive pas? Je mène une bonne vie, je suis honnête, je fais le nécessaire, ainsi de suite. Alors, moi, comme tout le monde, j'ai des insécurités et souvent je dis en haut, vous m'avez emmené ici pour faire telle chose, vous m'avez rendu mon parcours quand même assez facile depuis que je suis en business. Donc, pourquoi à tout bout de champ j'ai des insécurités? Je vous demanderais de combler ces insécurités-là afin que je puisse encore partager plus et donner plus. Mais avec le temps, des fois, il arrive des choses et on réalise toutes sortes de choses qu'on fait automatiquement. Des fois, c'est la fin du mois. Automatiquement, on est inquiète même avant d'avoir vu ce qui reste dans le compte de banque. Des fois, on va dire « Oh, la maudite argent, elle run le monde. » Bien, tout de suite, en disant « la maudite argent », on vient de mettre quelque chose de lourd sur ce qu'on a besoin. Fait que quand on dit l'argent, on devrait dire l'argent, c'est une énergie qui circule, c'est une belle fluidité, c'est du papier de passage, ça revient tout le temps. Changer notre façon de voir les choses. Donc, la loi d'attraction à la sauce de Charmakaya, ça serait de, oui, envoyer en l'air par nos pensées et nos paroles justes ce que nous avons vraiment besoin. La deuxième étape, ça serait vraiment d'en prendre une image. Donc, si vous voulez une sécurité financière, peut-être vous découpez un 100 $, un 1000 $, un 10 000 $, vous faire un chèque et mettre un montant à votre nom qui est ce que vous avez besoin et de le mettre sous votre frigo, en apparence, ou dans votre portefeuille et d'y croire. Et la troisième étape, c'est de pratiquer ce qu'on prêche. Je ne vous dis pas d'aller dépenser comme un millionnaire si vous voulez être millionnaire puis vous n'avez pas les fonds. Ça serait un non-sens. Mais de quand même se permettre certaines dépenses sans le nuage de dire « Oh, je vais m'acheter ça ou je vais aller au restaurant, ça va coûter ça, puis je ne devrais pas. » Le « devrait pas », c'est là que ça va encore bloquer le retour de la sécurité financière. Alors, tout est basé sur envoyer la pensée juste, avec les mots justes, se mettre une image et de dire ce que cette image représente est, ici et maintenant. Et troisièmement, de prêcher et de vivre comme si c'était déjà présent. Et c'est la troisième partie de ce programme-là, si vous voulez, qui est le plus difficile à appliquer en tout temps. Parce qu'on a les influences sociaux, on a les influences médiatiques maintenant, là, les réseaux sociaux. Et puis, tu sais, on entend les histoires d'un et l'autre, puis on a des implants, des formes pensées familiales qui nous ont dit, faut t'en mettre de côté, faut t'être ci, faut t'être ça. Fait que c'est d'effacer tout le tableau et de recommencer à neuf. Et de dire, pour moi, par exemple, au niveau de sécurité financière, j'ai parti un commerce à 500 pieds carrés et là, 7 ans plus tard, j'ai acheté une bâtisse de 3000 pieds carrés. J'ai peut-être pas la fluidité dans mes poches, mais wow! À chaque fois, j'ai demandé d'avoir de l'aide financière, d'avoir un soutien. Mes anges, mes guides et ce qu'il y a de plus grand m'ont porté fruit, car au bout de 7 ans, j'avais une bâtisse d'une valeur X avec 3000 pieds carrés et avec un grand inventaire. C'est sûr qu'il y a des mois que les paiements sont plus difficiles que d'autres. J'ai des choses à comprendre, j'ai des choses à cheminer, et puis c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose on ne doit jamais prendre pour acquis.
Puis à chaque fois, et ça je vous le témoigne personnellement, que j'avais besoin au début peut-être de 500 $ pour payer mon compte d'électricité le lundi matin, puis il m'en manquait 300. Je demandais le jeudi ou le vendredi soir, envoyez-moi les clients nécessaires ce week-end. Je dois payer mon hydro, je vais faire le nécessaire pour vendre à ces gens-là. Et automatiquement, il arrivait toujours des choses, oups, j'arrivais pile. Surtout, j'arrivais quasiment au montant juste. Alors, j'ai eu des preuves beaucoup à l'appui et je ne devrais jamais avoir aucun doute sur mes finances. Mais des fois, je suis humaine, puis il y a des fins de mois qui sont plus dures que d'autres. Et j'ai la petite ego qui arrive par en arrière, puis il me dit « Ah, t'es pas sûre, hein? » Fait que c'est à moi là, de dire « Oui, je suis certaine. » En haut, on prend soin de moi et je fais le nécessaire. Je ne profite pas de personne, je travaille intègrement et je tente de toujours être dans mon cœur et au moment présent, dans la gratitude. Ce sont les mots-clés qui vont combler et complémenter le processus d'aller demander de l'aide. Que ce soit finance, amour, santé, paix, amitié, études, bon travail, ça s'applique de la même façon partout. Vous savez, quelqu'un qui cherche un emploi, puis qui a dit « je fais le nécessaire, mais je ne trouve pas un bon emploi », est-ce qu'elle a demandé l'emploi qu'elle veut vraiment faire ou est-ce qu'elle a demandé un emploi pour la faire vivre? Il y a des grandes différences. Alors là-dessus, je vous dirais, songez à qu'est-ce que vous faites comme demande et faites vos précisions. Si vous avez des questions, gênez pas et fort probablement, à la demande, je ferai un atelier sur le sujet à l'automne. Ça nous fera plaisir de rencontrer les gens, soit sous forme de conférence ou d'une mini-atelier de quelques heures. Donc, je voudrais que vous preniez note que la semaine prochaine, je prends une autre semaine de congé. Et oui, durant la saison estivale, je me permets de prendre une semaine en juin, juillet et à fin d'août. Fait que les vidéos live chat sera de retour, je crois que c'est le 3 août. Alors, d'ici là, passez une belle semaine, profitez du beau temps. C'est les vacances de la construction, il risque d'avoir beaucoup de trafic. Donc, soyez prudents, soyez patients, soyez dans l'amour et retenez toujours que tout le monde est en vacances et tout le monde veut prendre plein de plaisir à tout ce qu'ils font. Alors, on ne chialera pas, on ne chicanera pas, qu'on va garder notre sourire. Bientôt, je vous souhaite une belle semaine. J'ai le goût de vous dire des gros bisous à tout le monde. Et crème solaire, chapeau et un petit margarita au bord de la piscine. Je vous en souhaite tous plusieurs journées de ce genre. Bye bye! Merci. I'm still in there.